la valeur du jour. Avec Mathieu Serron de Galileo Trading. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine. Votre valeur, à tout seigneur, tout honneur, super géant, super méga cap de la santé, Novo Nordisk, même si on sort d'une période un petit peu compliquée. Oui, justement, période compliquée avec dernièrement le licenciement du PDG. Après 8 ans à la tête de l'entreprise, 30 ans au sein du groupe, ce qui est un véritable coup de tonnerre pour ce groupe-là, qui a connu en 100 ans d'existence uniquement 5 patrons. Donc Novo Nordisk, c'est une société danoise bien connue, donc spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, spécialisée notamment dans le traitement du diabète et de l'obésité, ce qui représente 94% de son chiffre d'affaires. Et donc le dirigeant a été débarqué malgré un bilan plutôt flatteur. En 2024, la société a réalisé un bénéfice de plus de 18 milliards de dollars. C'est plus que le chiffre d'affaires réalisé en 2018. Vous voyez, donc là, on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Durant cette même période, 2018-2024, le cours de bourse a été multiplié par jusqu'à quasi 7. Le jusqu'à est important parce que depuis, un bon bout de terrain a été perdu. Et ce que paye l'ancien dirigeant, c'est le ralentissement de l'activité face à son concurrent Eli Lilly, dont l'efficacité des produits est légèrement plus efficace. Mais malgré une révision à la baisse des objectifs pour 2025, eh bien Novo Nordisk reste un acteur à forte marge et à forte visibilité dans un secteur, le traitement de l'obésité, dont la croissance est estimée la plus rapide du secteur pharmaceutique mondial. Donc des perspectives qui sont très encourageantes. Quand on regarde d'un point de vue bilan, eh bien, on est sur un PER de 17 pour 2025 et 14 fois les bénéfices pour 2026. À titre de comparaison, Eli Lilly, on est sur 33 pour 2025 et 25 pour 2026, donc plus du double. Quand on regarde ce qu'il en est également du PER rapporté à la croissance des bénéfices, celui de Novo Nordisk est de 0,7 contre une moyenne d'un peu plus de 1 sur les valeurs du secteur. Donc on est sur une valorisation qui est très attractive. En ce qui concerne le cours de bourse, eh bien depuis son plus haut, eh bien, il a été divisé par 2. Si on prend même les extrêmes de cette phase-là, on a 60% d'écart entre ces niveaux-là. Graphiquement, la configuration est très intéressante et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, puisque on a une phase de retournement tout en douceur avec une amélioration à court terme. Nous aurions d'ailleurs une impulsion haussière proche des niveaux de prix actuels parce qu'il faudrait franchir la zone des 63,20. Donc au-dessus de 63,20, je considère que le retournement de tendance qui est baissière depuis des mois se retournerait, la tendance se retournerait avec dans le viseur des résistances fortes vers 80 jusqu'à 90, ce qui laisse un potentiel d'appréciation autour de 40%. Ouais, effectivement, peut-être profiter de la mauvaise passe de ces dernières semaines, de ces derniers mois, pour revenir sur ce qui reste un des colosses du secteur de la santé en ce moment, Novo Nordisk. Merci beaucoup Mathieu Serron d'avoir été avec nous.